La monnaie, nous n'avons pas de politique monétaire puisque nous avons accepté qu'on nous mette dans une logique d'infantilisation, parce qu'on nous dit, vous êtes indépendant, vous pouvez gérer vos politiques d'éducation, de santé, de tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas compétent pour gérer une monnaie parce que vos dirigeants sont irresponsables, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, et que si on leur donne l'instrument monétaire, ils vont abuser de la planche à billets. Et donc, on n'a pas de politique monétaire, on ne peut pas avoir de contrôle de change, définir nous-mêmes nos priorités, et une monnaie adaptée à nos structures économiques. Donc, si vous perdez tous vos leviers, vous ne pouvez pas définir de politique publique à l'intérêt du Sénégal, parce que simplement, on a peur d'une soi-disant puissance étrangère, ça pose un problème. Et c'est ce complexe du dominé qui nous poursuit jusqu'à présent, qui suit notre élite politique, qui pense qu'en Afrique, en tout cas en Afrique francophone particulièrement, si vous voulez être président, il faut plaire à la France, il faut caresser dans le sens du poil. Je ne crois pas à ça, moi, et je considère que on ne nous respectera que lorsqu'on se respectera nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui Paul Kagame est respecté, et c'est pourquoi Macky Sall ne l'est pas. Et toujours dans ces problématiques qui montrent cette domination-là, vous avez posé la question sur le franc CFA, nous l'avons dit et nous avons pris une position. On ne peut pas continuer avec le franc CFA. Nous, en tout cas, si on est élu, de manière responsable, intelligente, nous sortirons de ce franc CFA. Parce que c'est une monnaie, d'abord, qui n'est pas calquée sur la taille réelle de nos économies. Elle est arrimée à une monnaie très forte, celle de la première zone économique du monde. C'est une monnaie qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'exportation, tant qu'on est dans cette logique d'économie adossée fondamentalement sur l'importation et donc sur un déficit structurel de nos balances, la balance commerciale comme la balance des paiements. Le français est une bonne économie, est une bonne monnaie. Mais si aujourd'hui on veut inverser la tendance, or moi dans mon livre, le modèle économique que nous présentons aux Sénégalais, c'est un modèle qui doit aller vers l'inversion. C'est un modèle qui doit quitter la tertiarisation de l'économie pour insister sur le secteur secondaire, aller vers l'industrialisation portée par des filières du secteur primaire. Et ce modèle, on ne peut pas le réussir avec le franc CFA. On aura beau tenter, ce ne sera pas possible. L'on nous dit maintenant que, voilà, avec le franc CFA, vous avez la stabilité et vous n'avez pas une très grande inflation. Mais qui finance la stabilité? C'est nous-mêmes. C'est les 50% de réserves que nous déposons au Trésor français. Si on descend en deçà du plancher des 20%, on nous dévalue. Parce que le Trésor français n'acceptera jamais de financer notre stabilité. Le Trésor français, ce n'est pas la Banque de France, c'est le contribuable français. La France ne pourra pas supporter cela à ses contribuables. Et donc, soit on dit dans le cadre de la CEDEAO, vous êtes tous incompétents, la BCEAO du moins, vous êtes tous incompétents, vous ne pouvez pas déposer vos réserves vous-même chez vous à la BCEAO et les gérer de manière responsable. Donc, il faut nous amener ça en France, nous on va gérer ça. Tant qu'on acceptera cette posture de l'irresponsabilité assumée, qu'on est incapable de faire ceci ou cela, sur la cinquantaine de pays africains, un peu plus, il n'y a que les 16 pays qui ont en commun le français qui sont dans cette zone. Est-ce que ces pays se portent mieux que les autres pays qui ont leur propre monnaie? Absolument pas. Et donc, nous considérons aujourd'hui, et je terminerai par là, ce n'est pas une question à déconnecter de l'ensemble. Si vous reprenez une monnaie et que vous gérez mal votre pays, il n'y a pas des institutions fortes, il n'y a pas une bonne gestion des ressources naturelles, il n'y a pas une bonne conscientisation sur la mobilisation des ressources fiscales, il n'y a pas un culte du travail, remettre les Sénégalais, les Africains au travail parce qu'on ne travaille pas assez, c'est la vérité, et on ne travaille pas bien. Il n'y a pas cette conscience patriotique qui induit fondamentalement l'amour du pays et la conscience de l'intérêt général qui doit primer sur les intérêts particuliers. Si on ne réussit pas cet ensemble-là, évidemment, on va aller tout droit vers le mur. Ce n'est pas simplement parce qu'on est sorti du franc CFA que le problème est réglé.
il faut tout un ensemble de mesures, et c'est vous dire l'ampleur du travail qu'il nous faut faire. C'est immense, et quand on y réfléchit, quelquefois, on se dit, bon, heureusement qu'on a encore cette marge et qu'on a ce potentiel qu'on voit un peu partout, qui est en train quand même de se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire. Mais ce combat, c'est pas gagné d'avance. C'est énormément de choses. Puis souvent, quand on me dit tout est à refaire, je dis tout est à faire. Parce qu'on refait ce qui a été fait. Mais ici, il faut pratiquement reprendre, recommencer tout. Je vous remercie. Sur le franc CFA, moi, je ne veux pas qu'on me parle de risque. Justement, c'est à cela qu'on nous a fait croire depuis longtemps qu'il y aurait un risque extraordinaire, que si on sort de ceci, on est mort. Mais le Ghana n'a pas le franc CFA. Le Rwanda ne l'a pas. La Namibie ne l'a pas. Je donne le Botswana, je donne ceux qui ont les meilleures performances économiques actuellement en Afrique. Je vous dis qu'ils n'ont pas le franc CFA. Ils ne l'ont jamais eu. Est-ce qu'ils se portent plus mal que nous? Je ne vois pas particulièrement de risque. Le risque, il est endogène simplement. Je l'ai dit tantôt, la gouvernance, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut gérer en même temps. Si vous sortez de la zone franc et que vous n'avez pas mis en place tous les mécanismes qu'il faut, que la corruption reste endémique, qu'on continue à hypothéquer nos ressources naturelles, ainsi de suite, vous n'aurez aucun résultat. Et donc, c'est une vue d'ensemble qu'il faut avoir de ces questions-là, mais je ne vois absolument pas de menaces. Quelles sont les raisons qu'il faut qu'agitent souvent les pro-CFA? Ils vous disent nos économies ne sont pas suffisamment imbriquées à l'économie mondiale et à la finance internationale, que nous n'avons pas une bonne capacité de mobilisation des ressources internes, et que, in fine également, nos gouvernants, puisqu'ils n'ont pas cette capacité à mobiliser des ressources internes, et que nos économies ne sont pas suffisamment arrimées à l'économie mondiale, risquent à chaque fois, pour un peu combler les failles, recourir à deux leviers. L'un des leviers, ils recourent de manière exponentielle, c'est la dette, et de l'autre, c'est la création monétaire. Mais si vous devez analyser tout ça en résumé, je reviens souvent sur ça, on nous dit, vous êtes irresponsable. Est-ce que nous allons, vous vous sentez irresponsable? Est-ce que nous allons accepter, de ce cliché d'irresponsabilité, d'incompétence à gérer nos pays? Ça veut dire, à terme, parce que la monnaie est un des éléments fondamentaux de la souveraineté. Donc, à terme, qu'on nous dise qu'on n'a pas les capacités d'être souverain, mieux vaut nous remettre entre les mains de puissances beaucoup plus responsables et beaucoup plus compétentes, donc recoloniser l'Afrique. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons été dans les écoles que fréquente tout le monde. Nous sommes dans un monde ouvert et interconnecté. Nous considérons que cette Afrique qu'on nous présentait, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Et donc, moi, je ne vois pas de risque. Et je voudrais préciser une chose, parce que souvent, quand vous dites nous sortirons du franc CFA, on vous dit oui, mais nous sommes dans une dynamique d'une monnaie continentale ou d'une monnaie régionale et vous voulez sortir. C'est pourquoi dans le livre, j'ai dit la première option, c'est d'avoir une monnaie commune dans le cadre de la CEDEAO. Rappelons que pour la monnaie africaine, ce qui a été retenu, c'est que les zones créent leur monnaie, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, et ensuite que toutes ces monnaies zonales se retrouvent pour réfléchir sur une monnaie unique. C'est ça l'hypothèse de base. Donc nous sommes pour une monnaie de la CEDEAO. Mais comme je le dis, aussi bien sur ces questions que sur la question du panafricanisme, nous devons rester lucides. Parce que jusqu'à présent, pourquoi on échoue? C'est que on gère de manière émotionnelle ces questions-là. Les gens parlent de panafricanisme et on ignore nous sommes dans du concret. C'est des États, et un État, même si théoriquement c'est abstrait, mais un État c'est pratique. C'est des politiques économiques, c'est des politiques sociales, c'est les filières qu'il faut développer. S'il n'y a pas un travail à la base qui a été fait,
pour avoir un minimum de convergence. Dans le cadre du UEMOA, par exemple, on a fait des critères de convergence auxquels sont astreints tous les États. S'il n'y a pas cela, vous vous levez un beau matin, on dit nous sommes tous africains, faisons l'Union africaine, ce sera une catastrophe. Il faut travailler de manière rigoureuse. Et si vous prenez la zone CEDEAO, vous avez des pays avec des disparités extraordinaires, aussi bien sur le plan économique, démographique, social. Si on devait mettre en place une monnaie, le Nigeria, qui est le géant avec 250 millions d'habitants, sur une zone qui fait 300 millions d'habitants, va vouloir avoir une voix prépondérante, ce qui est tout à fait logique. Mais le Nigeria, aujourd'hui, est un pays relativement ou fondamentalement instable, sur tous les plans, économiquement, sécuritairement, etc., etc. Il ne s'agit pas de quitter une domination pour tomber sur une domination beaucoup plus aléatoire encore. Et donc, si on ne met pas en place des critères auxquels seront astreints tous les pays, des critères de convergence, et qu'on se donne un délai pour atteindre ce niveau de convergence avant d'aller vers la monnaie unique, ça va être difficile d'aller vers cette monnaie unique. Vous prenez le cas de la CEDEAO, de l'UEMOA. Nous avons 8 pays qui ont en commun le français, qui ont quand même eu la monnaie unique avant même le marché unique, qui ont des critères de convergence, des ratios à respecter. Mais le problème avec l'UEMOA, c'est que vous avez la majorité des présidents qui sont des produits purs, sûrs et durs de la France-Afrique. Quand au XXIe siècle, on a des présidents africains qui peuvent nommer des ministres français, vous croyez que ces gens-là, ils vont sortir du franc CFA? Maintenant, quand on a les difficultés techniques dans le cadre de la CEDEAO, les difficultés politiques dans le cadre de l'UEMOA, est-ce qu'on va être là à attendre alors qu'aujourd'hui, on a des priorités? Le Sénégal, par exemple. En tout cas, nous, le modèle que nous voulons expérimenter, si on l'expérimente, ma conviction, c'est que le Sénégal va décoller. Mais on ne pourra pas l'expérimenter sans avoir une monnaie adaptée à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut, au nom de la CEDEAO, de l'UEMOA ou d'un panafricanisme, dire que nous allons attendre d'ici 20 ans, d'ici 50 ans, 100 ans, que tout le monde soit au même niveau? Non, on ne peut pas attendre. Mais sortir du franc CFA, si le Sénégal devait sortir seul, ça ne remet pas en cause son appartenance à la CEDEAO, où il n'y a que 8 pays sur 16 qui appartiennent à la zone CFA. Ça ne remet pas en cause son appartenance à la zone UEMOA. Les textes qui régissent le CFA n'ont rien à voir avec les textes de l'UEMOA. Ça n'a rien à voir absolument. Donc, rester dans les ensembles, continuer à y travailler, mais avoir la possibilité, parce que si on est élu, on a beau être panafricaniste, mais moi, si je suis élu pour travailler pour le Sénégal d'abord. Je n'ai aucun pouvoir sur le Mali ni sur le Burkina Faso. Je suis élu par les Sénégalais pour faire des résultats au Sénégal. Et si on fait des résultats au Sénégal, ça va forcément impacter sur les pays voisins. Donc, ça, il faut vraiment qu'on aille vers qu'on comprenne cela et que nous refusions ce cliché qui a été mis que les pays qui ont été colonisés par la France, une fois qu'ils sortent de ceci, ils sont morts, etc. C'est tout à fait faux. C'est le contraire d'ailleurs. C'est le contraire.